Bonjour à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur. Vous êtes contents d'être là ce matin ? Ok. Est-ce qu'on peut se mettre debout ? On va louer notre Dieu. Ce matin, la bonne nouvelle, c'est que notre Dieu est fort et puissant. Et on veut chanter ce chant. Dieu, tu es ma force et mon chant. Amen. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie. Le rocher qui permet ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, ça n'est vérifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, déclarant que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Ok. Alléluia. J'aimerais juste vous donner une image que j'ai eue cette semaine alors que je préparais la louange. Je me baladais au bord du lac, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le début de la semaine, l'eau était tellement claire et limpide, c'était juste magnifique. Et il y avait beaucoup de courants qui coulaient comme ça du lac. Et tout à coup, je me suis retourné et j'ai vu un cygne qui était posé sur un rocher qui était juste sous l'eau. Et il y avait ce courant qui allait fort. Et il y avait plein d'autres oiseaux qui étaient un petit peu, qui partaient avec le courant. Et ce cygne-là, il était posé sur ce rocher et il ne bougeait pas. Et j'ai vraiment eu cette pensée que, on ne sait pas les temps à venir, qu'est-ce qui va arriver. Les courants peut-être vont être de plus en plus violents. Peut-être qu'un jour, on ne pourra pas forcément se réunir dans une salle comme ça pour célébrer et louer notre Dieu. Mais notre force, c'est le rocher. Amen. C'est notre relation avec Dieu. Alors ce matin, si on peut vraiment reprendre ce chant et le chanter de tout notre cœur, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans le futur, mais on a vraiment cette promesse que si Dieu est avec nous, on sera en sécurité, on sera dans la paix. Amen. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas, car tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer. Tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, oh,
Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons déclarer que tu es fort et puissant. Mais nous sommes venus surtout ce matin te rencontrer pour t'apporter un culte d'action de grâce, de reconnaissance pour qui tu es, ce Dieu merveilleux, celui qui nous a fait grâce, qui nous a ouvert les portes du ciel, qui nous a accordé le salut au prix de la vie de son Fils Jésus. Ce matin, Seigneur, nous voulons nous rappeler de toutes ces choses et te louer véritablement, Seigneur. Merci de répandre encore ta grâce ce matin sur l'Église. Que ton esprit vienne encore, Seigneur, nous libérer ce matin. Que ton esprit vienne encore susciter une adoration, Seigneur, un cantique nouveau, Seigneur, qui monte de nos cœurs et qui s'exprime par nos bouches. Que nous soyons ce matin ces adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que ce matin, vous êtes dans la joie? Je sens que c'est un peu timide ce matin. Alléluia. C'est un peu timide ce matin. Nous devrions être dans la joie chaque fois que nous nous approchons de Dieu. Amen. David a écrit un psaume qui a été repris dans les cantiques des degrés. Les cantiques des degrés ou cantiques des marches, c'est des cantiques qui vont de 120 à 134. Et c'est le peuple de Dieu qui entonnait ces cantiques, le peuple de Dieu qui avait été soit dispersé ou qui habitait ailleurs et qui venait en pèlerinage à Jérusalem, au temple, pour rencontrer le Seigneur. Et ils avaient plusieurs étapes. Et à chaque étape, ils entonnaient un cantique. Amen. Et j'aime bien le cantique du psaume 122, où David dira « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Amen. À l'époque, lorsque ce cantique a été écrit, la présence de Dieu se manifestait au temple. Et donc, pourquoi est-ce que David dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Parce que dans la maison de l'Éternel, il y a l'Éternel. Et là où il y a l'Éternel, il transforme toutes choses. Amen. On ne peut pas entrer en contact avec lui et ressortir comme on était avant. La Bible nous dit dans la Nouvelle Alliance que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, il est parmi nous. Il est parmi nous. Et là où Jésus est, là où Jésus règne, il fait du bien à ceux qui sont venus le louer. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je nous propose à tous vraiment d'ouvrir nos cœurs, d'exprimer la reconnaissance, la joie, l'adoration, la louange à notre Dieu. Parce que lui, certainement, ce matin, il va nous faire du bien. Alléluia. Prions encore et remettons ce culte au Seigneur. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, te bénir de ce que ce matin, Seigneur, tu es là. Et merci parce que dans ta présence, là où tu sièges, Seigneur, tu transformes toutes choses. Ce matin, Seigneur, nous voulons, par la foi, Seigneur, te rendre un culte d'action, de grâce, d'adoration, qui te soit agréable, qui monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, bénis ce moment, bénis toutes choses ce matin, afin que ton peuple, en retour, Seigneur, te bénisse et te rende, Seigneur, de nombreuses actions de grâce au nom de Jésus. Amen. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin?
d'être aimé d'un amour sans limite. Ta grâce coule en moi, tout sans besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Tel que je suis, mes peurs et mes échecs, viens remplir ma vie. Je te donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois, et je me soumets. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec
Roi des rois élevé au plus haut des cieux, contemplons ta magnificence. Jésus, roi de toute la terre, sois glorifié, Jésus. Alléluia. Seigneur, on veut bénir les enfants ce matin. Alors qu'ils retournent à l'école du dimanche, Seigneur, bénis-les, accompagne-les, sois leur partage, leur soutien. Les enfants, vous pouvez rejoindre l'école du dimanche. Oh Seigneur, bénis-les, accompagne-les dans la vie. Que tu sois leur partage à chaque instant, Seigneur, que tu sois le rocher fort dans leur vie, que toutes ces graines qui vont être semées ce matin puissent les porter tout au long de leur vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai.
de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Éternellement. C'est en toi que je veux être. C'est en toi que je veux être. Mon sauveur et mon Dieu. Mon ami fidèle. Je veux être à toi pour toujours. Pour toujours. Koriara na yetsere de me. Jesus, King of Kings, we love you, Lord. We glorify, we love you, Lord. Koria sakariara gara. We love you, Lord. We love you, Lord. Éternel, tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aimer. Tu es merveilleux
que tu es, mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Alléluia. Et Seigneur, nous reconnaissons que tu es merveilleux dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais. Merci parce que tes bontés se renouvellent chaque matin pour ceux qui ont cru en toi, pour ceux qui veulent marcher dans tes voies. Merci parce que ce matin encore, nous croyons que tu as recueilli nos louanges, notre adoration, comme un parfum de bonne odeur vers toi. Nous voulons encore, alors que nous allons passer, Seigneur, à ta parole, te bénir, te louer, t'adorer, confesser que tu es bon, tu es juste et bon, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu es. Reçois encore notre adoration dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ce matin, j'avais aussi une parole de connaissance pour plusieurs personnes qui sont là et pendant le temps d'adoration, qu'on exprimait notre louange, notre adoration par les paroles. Il y a plusieurs d'entre vous, vous étiez en train de vous dire, mais j'aimerais tellement aussi exprimer mon adoration comme j'entends mes frères le faire. Et le Seigneur te dit ce matin que ce qui compte, ce n'est pas tellement la longueur des paroles, c'est ton cœur. Et rappelle-toi que devant mon trône, il y a des anges qui disent seulement, sans cesse, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et j'aime cela, j'aime quand tu m'adores, j'aime quand tu ouvres ta bouche et que tu exprimes cette adoration. Alors vas-y avec les mots que tu as déjà et loue-moi avec ton cœur. C'est ce qui compte. Que le Seigneur vous bénisse ce matin avec ses paroles. Amen. Amen. Soyez bénis, il est bon de louer le Seigneur. Alléluia. Je crois que dans sa présence, il transforme les choses. Nous sommes vraiment contents chaque fois que nous nous approchons de lui. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui. Alléluia. Et quand il s'approche de nous, il nous fait du bien à chaque fois. Comme ça a été prévu, comme on vous l'a annoncé, nous, ce matin, nous avons la grâce et l'honneur d'avoir le serviteur de Dieu qui est un père dans la foi, puisque quand j'ai accepté Jésus, je vous l'ai déjà dit, c'était avec le pasteur Walter. Je me rappelle, j'étais arrivé dans son bureau et comme on l'a tous fait avec un paquet de problèmes comme ça, je pense que c'était un camion de problèmes. Et là, je lui dis, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Et la seule réponse qu'il me donne à la fin, c'est, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Je n'avais pas tellement le choix. C'était la seule solution qui se présentait devant moi. Je l'ai fait, j'ai accepté Jésus et il a transformé ma vie. À partir de ce moment, j'ai commencé à avoir une soif de lire la Bible, d'aimer les gens, de pardonner. Et c'était le début de ma conversion et de ma nouvelle naissance. Et donc, je suis reconnaissant envers Dieu de ce que ce matin, nous pouvons l'avoir. Et comme je l'ai déjà dit, je suis un métis un peu des deux églises. J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit à l'église du Réveil, baptisé dans l'eau ici avec le pasteur Fabrice, qui est également un père ici. Gloire à Dieu, les deux sont là ce matin. On a cette grâce de t'avoir ce matin. Est-ce que tu peux me rejoindre, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut aussi l'accueillir chaleureusement? Alléluia. Voilà. Il a été une grande bénédiction pour Genève, pour l'église de Genève. Et nous sommes vraiment contents de l'avoir. Est-ce qu'on peut le bénir juste avant le message? Prier aussi pour lui. Alléluia.
Et Seigneur notre Père, notre Dieu, merci parce que tu nous dis dans ta parole que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et ce matin, Seigneur, nous voulons encore te confier ton serviteur, te le remettre, prier, Seigneur, qu'il soit sous l'autorité de Christ, sous la liberté du Saint-Esprit, et qu'il annonce ta parole, Seigneur, avec fluidité, avec onction, avec autorité, avec grâce, avec le caractère que tu veux donner à ta parole ce matin, Seigneur. Merci de bénir et de disposer le cœur de l'Assemblée et aussi de tous ceux qui vont écouter ces messages via Internet. Enfin, Seigneur, que ta parole ne revienne pas à toi sans avoir accompli ta volonté. Que ton nom seul soit béni, glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Un tout grand merci, mon cher Thomas, pour tes paroles d'introduction et très heureux de faire un peu connaissance avec vous ce matin. Et puis, c'est vrai, je reconnais bien des visages qui m'étaient familiers un certain temps et je bénis Dieu pour toute l'amitié, toute la communion fraternelle dans le vrai sens du terme qui unit l'Église missionnaire avec l'Église de Réveil, on était voisins à peine à 100 mètres d'écart il y a de nombreuses années, et je dois dire que toute la communion fraternelle que j'ai chérie avec mon frère Fabrice pendant les 22 ans de service ici ont été vraiment une réelle bénédiction. Vraiment. Et je pense que pour Genève, c'est important que nous soyons ensemble, dans la complémentarité, dans tout ce que nous pouvons mettre ensemble pour servir cette ville, pour bénir cette ville, pour être un témoignage dans cette ville. Eh bien, on a besoin de tous les éléments, de tous les membres du corps pour être une lumière dans ce monde. Quelles que soient nos églises, nos petites différences sont finalement pas grand-chose et le monde nous reconnaîtra à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Nos prédications sont peut-être très bonnes, mais les gens retiennent autre chose très souvent. Et j'ai pu le constater moi-même lors du jour de revoir de l'Église de Réveil, puisque je suis un jeune retraité. Je souligne le mot « jeune », ça me fait du bien. Lorsque nous avons vu en tant que famille aussi tout le retour de l'Assemblée, eh bien, nous avons été extrêmement encouragés de voir le fruit après autant d'années. Alléluia. Je voudrais lire avec vous une parole d'introduction pour le message que j'ai intitulé « Jésus veut te toucher ». Ce qu'il a fait autrefois, il veut le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour Thomas, il veut le faire pour chacun de nous aujourd'hui. Rien ne remplace dans une église la présence du Seigneur. Si j'ai chéri une chose dans l'assemblée, c'est la présence de Dieu. Et quand elle me manquait, d'une manière ou d'une autre, lorsque parfois, il faut le dire, le Saint-Esprit a été attristé, eh bien, il faut tout mettre en œuvre pour retrouver la présence de Jésus, la présence de Dieu. C'est le cadeau, c'est ce qui est de plus précieux dans nos assemblées, dans nos églises. Dans Luc chapitre 6, verset 19, il nous est dit ceci. « Toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. » Waouh! En une seule phrase est résumé l'Évangile, en une seule phrase est résumé tout ce que nous voudrions vivre, non seulement dans l'Église, mais surtout hors de l'Église aussi. La foule cherchait à le toucher parce que chacun savait qu'en touchant Jésus ou en étant touché par lui, il se passait toujours quelque chose. Quelque chose de positif, quelque chose de bien. Voyez-vous, nous sommes tous touchés d'une manière différente. Ne cherchez pas à vous comparer avec le chemin spirituel de quelqu'un d'autre. Vous avez votre propre chemin, car le Seigneur sait nous toucher d'une manière très individuelle, très personnelle. Notre histoire est unique. C'est pourquoi votre témoignage est important, parce que c'est un témoignage unique. Nul besoin de se comparer à d'autres. Et sachez toujours que quelqu'un a besoin d'entendre votre histoire. Votre histoire compte. Votre histoire compte.
Dans Marc chapitre 6, verset 56, il est dit qu'en quelques lieux qu'il arrivait, dans les villages, dans les villes, dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques, on le priait seulement de permettre de le toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris, restaurés. Le lieu de la présence de Jésus, c'est un lieu de restauration et j'ai tellement vu au cours des années que l'Église est un lieu de restauration. Un lieu de restauration, un lieu de réparation, un lieu de guérison, un lieu de rétablissement, un lieu de paix. C'est ça le but, que tous ceux qui viennent puissent être rétablis, restaurés, guéris. Oui, l'entendre, c'est bien, mais être touché par Jésus, c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut l'entendre, mais aussi être touché. D'ailleurs, l'apôtre Jean va dire dans son témoignage, dans la première lettre de Jean, la première épître, il va dire « Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, mais aussi ce que nos mains ont touché, c'est ça que nous vous annonçons. » Tu peux parler de ce que tu as touché de près. Tu peux répéter ce que tu as entendu. Tu peux raconter ce que tu as vu, mais ton vrai témoignage, c'est de rapporter de quelle manière tu as été touché. Touché. Non seulement une fois, bien sûr, j'ai raconté certainement des centaines de fois mon témoignage lorsque j'ai rencontré Jésus pour la première fois, il y a très longtemps de cela. Ce premier attouchement de Jésus est une marque indélébile. Mais après, il y a toujours d'autres marques précieuses où le Seigneur nous touche encore. Mais nous voulons qu'être touché par Jésus soit suivi d'une transformation. Je voudrais vous parler ce matin de quelques personnes qui ont été touchées par Jésus et dont la vie a été transformée. Touché, c'est bien, mais être transformé, c'est le but. Une vie changée à la gloire de Dieu. Changer à la gloire de Dieu. Une vie qui retrouve un but, un sens, qui retrouve son harmonie, qui retrouve son assise, qui retrouve sa place, son lieu de service, qui retrouve l'endroit où nous pouvons vraiment fleurir là où nous sommes plantés. Je ne peux oublier l'histoire de cette personne qui avait quitté son Amérique du Sud, natale, quelque part un petit peu en réaction, en mauvais termes avec ses parents, qui pourtant aimaient Dieu. En venant en Suisse, elle a commencé à chercher sa place, sa vie, et faire sa vie par un travail. Et lorsque elle est dans un restaurant, quelque part en train de servir, il y a quelqu'un qui vient régulièrement dans ce restaurant et qui finalement tombe amoureux de cette jeune serveuse. Ils se marieront, ils auront des enfants. Mais la foi, laissée à des milliers de kilomètres, n'a plus d'impact sur sa vie. Alors que les parents l'appellent et disent « Va dans une église, va dans une église ». Ils veulent la connecter avec le Seigneur, mais elle dit « Oui, j'irai plus tard ». Mais voilà que le frère de son mari va tomber gravement malade. Alors les parents, depuis l'Amérique du Sud, appellent et disent « Mais maintenant, amène-le dans une église, on va prier pour lui ». Sur ce, finalement, elle se décide de chercher une église à Genève où elle ne connaît rien. Elle va donc chercher sur Internet et elle trouve notre communauté, mais pour ne pas, par crainte de tomber dans quelque chose de bizarre et de spécial, elle prend sa voisine et voilà qu'elle arrive le dimanche matin. Voilà que la voisine ne veut plus venir. Et puis elle décide finalement de venir quand même toute seule. Et quand elle arrive, elle va se mettre sur le balcon de notre église, ou un peu derrière un pilier, je ne sais pas trop bien où exactement, mais elle va raconter ceci. C'est que dans ce moment-là, était-ce dans la louange, était-ce durant la prédication, je ne sais pas, et ça n'a pas beaucoup d'importance, mais à un moment donné, une main s'est posée sur elle. Elle s'est retournée un peu d'une manière vive pour voir et il n'y avait à proximité personne. Et là, elle a réalisé d'un coup, le ciel s'est ouvert, la présence de Dieu est descendue. C'était la main du Seigneur lui-même. Et elle s'est mise à pleurer, à sangloter. Et
tout ce bagage de son enfance est revenu vers elle et elle s'est livrée entre les mains, elle s'est jetée entre les mains du Seigneur ce jour-là. Et à partir de là, non seulement elle a été touchée, mais sa vie a été transformée. Alors qu'on la voyait sur le balcon fumer, alors qu'elle buvait en secret, dans ses divers chagrins et dans son mal-être, tout cela a été terminé. Elle a invité toute sa famille qui lui avait fait de la peine, la famille de sa belle famille plutôt, qui lui avait fait beaucoup de peine. Et les a invités pour un repas. Elle a dit « Je vous aime et je vous ai tout pardonné. Je n'y pense plus, je ne sais d'ailleurs même plus de quoi il s'agissait. » Tellement le pardon était puissant. Elle a ramené cette famille dans l'église, plein de contacts sont venus, donc des voisins, etc. Un fruit extraordinaire, parce qu'elle a été touchée. Alors bien sûr que ce matin, vous aimeriez peut-être aussi sentir une main invisible, bienfaisante, venant du roi du ciel, mais le Seigneur peut faire différemment. Il peut vous aimer de toutes sortes de manières. Il a 1001 méthodes pour vous aimer et il veut surtout se servir des frères et sœurs pour qu'on puisse être les uns pour les autres l'expression de l'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu, c'est le meilleur médicament. Amen. Qui console, qui guérit, qui restaure. Voyez-vous, si nous avons ce matin adoré Dieu, c'est parce que lui nous a aimés le premier. Lorsque nous sommes remplis de l'amour de Dieu, lorsque l'amour de Dieu envahit notre cœur, nous sommes intérieurement restaurés, nous sommes réparés, nous sommes consolés. Et les choses du passé s'en vont et nous trouvons vraiment notre place parce qu'il est tellement important de se savoir aimer. Lisez avec moi la première rencontre avec Jésus dans Matthieu chapitre 8, le verset 2. Matthieu chapitre 8, verset 2 et 3. Voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Nous lisons dans Lévitique, chapitre 13, que le lépreux avait une condition particulièrement pénible et difficile. La lèpre, c'était vraiment une des pires maladies connues de l'époque, dans l'Antiquité. Et à la fin du chapitre 13, nous lisons verset 45, que le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés. Vous imaginez ? Il n'avait pas le droit d'être bien habillé, il fallait qu'il soit distingué par des vêtements déchirés. Il aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur. Il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Est-ce que nous pouvons quelque part imaginer la condition de ces gens-là ? Cette condition était très lourde à porter, d'une part parce que la maladie était incurable à l'époque, et que c'était une pire maladie qui n'avait d'autre solution qu'une guérison divine ou la mort. Les lépreux savaient que si Dieu ne guérissait pas, tôt ou tard, par les complications qu'engendrait cette maladie, cela conduisait à la mort. D'ailleurs, le texte de Matthieu chapitre 10 nous donne une indication. Il dit, Jésus va dire, « Allez prêcher, dites le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. » Ça veut dire que la lèpre n'était pas mise dans l'ensemble des maladies, elle était à part. C'est quelque chose qui, spirituellement, est à part et physiquement aussi. L'isolement de ces personnes, cette espèce de confinement, je ne sais pas si j'ose encore dire ce mot aujourd'hui, je pense que vous l'avez tellement entendu, on l'a tellement entendu, mais la lèpre était tellement sournoise qu'elle s'attaquait peu à peu à tous les organes comme un cancer.
La sensibilité disparaissait, la défiguration de la personne était progressive. La beauté disparaissait, la personne devenait méconnaissable. Un sentiment d'impuissance, de voir, de ne pas pouvoir réagir, de devoir constater cela et cette évolution affreuse conduisait vraiment à croire que c'était une malédiction incurable. Seul Dieu pouvait quelque chose. Pire, rituellement, ces personnes étaient à l'écart parce qu'ils ne pouvaient toucher personne et personne ne pouvait les toucher. Ils n'avaient plus de vie sociale. La solitude et l'isolement étaient moralement devenus insupportables. Oh, que j'aime la compassion de Jésus. Et ce lépreux qui, malgré son état, s'approche quand même d'une certaine distance, se prosterne à distance et crie vers le Seigneur. Seigneur, je suis incurable. Seigneur, le fardeau de cet isolement et de cette maladie qui progressivement m'enlève tout sens à ma vie, mais toute beauté, tout ce que le Créateur m'avait donné, tout m'est volé petit à petit. Seigneur, il n'y a que toi. Et d'autres textes nous disent que Jésus était ému de compassion. Jésus était constaté non seulement les terribles ravages du diable et des maladies, mais il avait la puissance pour intervenir. Et ce que j'aime, c'est que, alors que nous savons que tous ceux qui touchaient à lépreux devenaient impurs à leur tour, nous voyons Jésus, le pur, avec un P et un U et un R majuscule. Le pur et le saint va s'approcher de l'impur et va le toucher. Et non pas l'impureté va venir sur lui, mais la pureté va venir dans l'impur. La pureté va venir et enlever, restaurer tout ce qui était impossible d'être géré au niveau humain. La puissance de guérison va venir dans cet homme qui touche l'intouchable. Jésus voudrait aujourd'hui que nous soyons ses mains et ses pieds, que nous puissions nous aussi aller vers ceux qui sont dans des conditions les plus misérables. Et puis il y en a à Genève aussi. Ayant voyagé de nombreuses fois en Inde, j'ai vu la condition des intouchables, des Dalits en Inde qui sont, au dernier recensement, plus de 250 millions de personnes. Ils sont sans classe, comme on dit, ils font les travaux les plus bas, ils vivent dans des bidonvilles et dans des villages entre eux. Mais ce qui est extraordinaire, frères et sœurs, dans cette population, c'est ceux-là qui acceptent l'Évangile. C'est eux qui acceptent, eux qui ne sont rien, qui n'ont aucun statut, aucun avenir. De père en fils et de génération en génération, il reste des Dalits, il reste des intouchables. Ils ne peuvent pas monter dans quelque situation économique, quoi que ce soit en Inde, ils restent toujours au même niveau, comme les esclaves en Égypte étaient de génération en génération des esclaves, sans avenir. Mais quand l'Évangile arrive, ils embrassent par village entier l'Évangile. Des villages entiers sont gagnés parce que pour eux, Jésus, c'est celui qui délivre de l'impureté, qui relève de la boue, celui qui redresse, celui qui essuie tes larmes, celui qui met ta main sur sa vie, celui qui touche ce que personne n'ose toucher. N'ayons pas peur de nous approcher de ceux qui, peut-être aussi, par leur vie, leur style de vie, leur mode de vie, leur péché, leur mauvais choix, sont devenus défigurés. Toute la beauté du Seigneur, toute la beauté qui était sur eux en tant qu'enfants, en tant que jeunes, en tant qu'ados, a été enlevée par un style de vie qui les a ruinés, qui les a détruits. Combien Jésus est extraordinaire parce qu'il veut toucher justement. Et je suis sûr que plusieurs d'entre vous ici, vous étiez de cela. Vous étiez de cela et le Seigneur vous a redonné la marque du Créateur. Il vous a donné la marque de la pureté. Il vous a donné cette main qui a restauré la beauté de l'image initiale. Alléluia! C'est ce que Jésus fait.
Il dit, je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Non, Jésus n'est pas touché par l'impureté, au contraire. À la croix du calvaire, il a porté nos impuretés. Il a porté nos impuretés, il a porté nos maladies, il a porté notre péché. Et nous savons que le péché, la lèpre, c'est vraiment l'image du péché. Et ce que personne ne peut traiter humainement, Jésus seul et le sang de Jésus, la mort de Jésus, la rédemption à la croix est le seul remède pour briser les conséquences funestes du péché dans une vie. Il touche, il relève, il restaure ce que le diable a détruit, ce que le péché a déformé. Frères et sœurs, que le Seigneur touche ce matin. Que le Seigneur touche ce matin. Je le veux, sois pur. Et la main de Jésus atteint l'impur, quelle que soit sa forme, quel que soit son contexte, quelle que soit sa solitude, son isolement. Le Seigneur, la main de Dieu vient te prendre, il te relève même du fond de l'abîme, du fond de la boue. Sa main peut l'atteindre, la main de Dieu peut atteindre ceux qui sont inatteignables. C'est l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile. Nous voyons maintenant, en quittant cette scène absolument extraordinaire avec ce lépreux imaginez ce lépreux guéri. Il est guéri sur place, peut-être progressivement. On voit ses membres se refaire, on voit ce visage boursouflé qui retrouve la beauté initiale. On voit ça dans le film Ben-Hur, je ne sais pas si certains l'ont vu. On voit ce genre de miracle qui a été mis en cinéma. Et on voit cela, comment c'est émouvant de voir. Et peut-être que cela s'est passé. Regardez maintenant ce lépreux qui rentre à la maison. Il peut rentrer à la maison, il est libre. Il retrouve sa famille, il retrouve ses parents, il retrouve peut-être son époux, son épouse, ses enfants, que sais-je. Il retrouve sa famille, il se tombe dans les bras les uns des autres. Il retrouve une communauté. Alléluia. La communauté accueille ceux qui ont été purifiés par la lèpre horrible du péché ou de la maladie. Le Seigneur touche pour restaurer et remettre ensemble ce qui était cassé. Que le Seigneur puisse vous unir dans vos histoires, dans vos récits de vie, puisse vous unir tout à nouveau par sa puissance et son attouchement aujourd'hui. Nous passons donc dans la deuxième situation que je vous invite à lire avec moi dans Marc chapitre 7 et le verset 32. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule. Il lui mit les doigts dans ses oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, la langue se délia et il parla très bien. J'aime la manière dont Jésus guérit. C'est toujours quelque chose de différent. Il n'y a pas de méthode. S'il y avait une méthode, aujourd'hui on appliquerait cette méthode, mais Jésus est dirigé par son Père, dirigé par le Saint-Esprit d'une manière différente, non seulement pour qu'il n'y ait pas de méthode unique, mais aussi pour nous enseigner quelque chose. Et l'enseignement que je tire de cette histoire, de ce récit-là, où Jésus, où on a amené ce sourd muet. Je ne sais pas si vous connaissez des sourds muets. Ils ont perdu 2 sens parmi les 5. Ils ne peuvent pas s'exprimer et ils n'entendent pas. Ils sont toujours isolés. Je me souviens d'une personne âgée dont le mari était entièrement sourd. Malgré l'appareillage et tout, il n'y avait rien, il n'entendait rien. Ils étaient à la maison ensemble, mais ils étaient dans 2 mondes distincts, dans 2 mondes différents. Impossible de communiquer. Impossible de communiquer. Et c'est une grande souffrance. Je me souviens avoir suivi quelqu'un qui avait une sclérose en plaques et cette personne, finalement, debout, était dans cette maladie évolutive, était finalement en chaise roulante et
finalement, n'arrivait plus à parler. Lorsque j'arrivais, il pleurait. Et sa femme, ne comprenant pas l'évolution de cette maladie correctement, elle était toute énervée et dit « Mais il ne réagit pas et je ne comprends pas ce qu'il veut dire et pourquoi il pleure tout le temps ?» Je lui ai dit « Écoute, c'est la seule manière qui lui reste de s'exprimer, c'est de pleurer. » Et cet homme était incapable de s'exprimer. Il avait tant de choses à dire, tant de choses à exprimer, des choses belles, des choses bonnes, des sentiments, mais il n'arrivait plus. Et ce sourd-muet ici, il avait lui aussi plein de choses dans son cœur, incapable d'exprimer. Les autres parlaient, les autres écoutaient, les chants des oiseaux, les discussions, il était toujours à côté, il ne comprenait rien, il ne pouvait pas suivre. Il était aussi hors de la société, il était aussi à l'écart, parce que quelque chose en lui ne marchait plus. Mais Jésus vient pour réparer ce qui ne fonctionne plus. Alléluia. Et Jésus va faire 4 choses, toutes simples. Alors qu'on lui a demandé, viens Seigneur, il faut que tu imposes des mains, parce qu'on a vu que quand tu imposes des mains, il se passe quelque chose, les gens sont guéris. Mais Jésus va faire différemment. Il va écouter son Père, non pas les désirs bien intentionnés des gens. Il va le prendre à l'écart. Cet homme qui est tout perdu, il regarde partout. Il faut qu'il soit enlevé de la foule. Il faut qu'il soit à l'écart avec Jésus seul, qu'il soit d'abord apaisé, qu'il soit au calme, qu'il soit avec Jésus seul. Mon ami, pour être touché par Jésus, il faut que tu sois calme et que tu sois dans sa présence à lui. Ce n'est pas dans le méli-mélo, dans la turbulence générale que les choses se passent souvent, mais souvent quand on est seul, face à face. Jésus le prit donc à l'écart. Et puis, imaginez, il va prendre la main de cet homme, il va prendre la tête de cet homme, ils seront à 30 cm et il va lever les yeux, et il va prier, il va soupirer. Et cet homme qui va se rendre compte que Jésus est en train de prier, ils sont face à face, un vrai face à face, seul à seul avec Jésus. Il réalise que Jésus prie et la foi de Jésus rentre en lui. Il y a quelque chose qui est partagé, quelque chose qui impacte cet homme. Dans ce face à face, dans cette tête qui se lève, il lève les yeux avec les yeux de Jésus. Il ne peut pas entendre, mais il sait qu'il se passe quelque chose spirituellement. Frères et sœurs, quand vous êtes touchés dans le face à face, il y a quelque chose du ciel qui rentre en vous. Il y a la foi qui rentre en vous. Et cet homme, il réalise cette présence de Jésus tellement près qu'il va accepter tout ce que Jésus va faire dans la suite. Jésus va mettre ses mains, va mettre son doigt dans ses oreilles. Jésus va toucher l'endroit qui ne fonctionne plus. Jésus va toucher l'endroit qui est mort pour le ressusciter. Le Seigneur va intervenir et il va être précis, il va mettre ses doigts dans l'endroit qui ne marche plus. Est-ce que Jésus, ce matin, peut te toucher dans l'endroit caché de ta vie qui ne fonctionne plus? Peut-être que c'est quelque chose au niveau relationnel, au niveau physique, au niveau moral, au niveau spirituel. Il y a quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui est mort, quelque chose qui ne marche pas. Dieu le sait et tu le sais aussi. Le Seigneur va le toucher. Il te prend à part, tu viens à part avec lui. Tu acceptes que Jésus te prenne à part. Et dans ce face-à-face, tu vas vider ton cœur, tu vas dire ce qu'il en est. Tu vas dire, Seigneur, mets ta main là, Seigneur. Mets ta main là, tu sais que j'en ai besoin. Je ne peux plus avancer sans ça, Seigneur. Tu vois la vie, je suis complètement déconnecté, je suis isolé, je ne sais plus m'orienter, me situer. J'ai besoin que tu me touches, Seigneur. Et Jésus va soupirer et la foi va rentrer en toi et tu vas saisir cette guérison. Et puis, il va encore aller plus loin. Jésus va mettre, nous dit le texte, et il va toucher la langue avec sa propre salive. Ça, c'est quand même un peu fort. Ça, il va quand même un peu loin. Mais le Seigneur, pour remettre en état quelque chose, est prêt à aller le plus loin possible. Il est d'accord, il est prêt de faire
quelque chose. C'est comme si la salive divine allait déclencher la salive humaine pour que sa langue puisse marcher. C'est comme si l'onction divine touchait sa bouche. Croyez-vous, frères et sœurs, que parmi nous, les chrétiens, nous n'avons pas aussi besoin que l'onction divine touche nos bouches? Parce que le texte nous dit, et il parla très bien. Le mot parler très bien veut dire orthos, parler correctement, parler carré, droit. Il parlait bien. Nous avons tous besoin que l'onction d'en haut, que la salive de Dieu touche nos bouches pour que nous puissions parler correctement. Beaucoup de chrétiens parlent mal. Ah oui, nous chantons des louanges, nous parlons, c'est correct à 100%, c'est théologiquement très correct ce que nous chantons. Mais lorsque nous sommes sortis, lorsque dans la semaine, lorsque nous sommes au travail, lorsque nous sommes en voiture, lorsque nous sommes à la maison, il faudrait enregistrer les paroles des chrétiens. Jésus veut toucher ta bouche, ta langue, pour que tu puisses avoir une restauration d'une part, pour que tu réentendes la voix de Dieu et que tu puisses parler correctement. Tu puisses parler correctement à ton époux, à ton épouse, à tes enfants, d'abord. Nous ne sommes pas du monde, nous avons besoin que l'onction de Dieu, que la salive divine vienne toucher. Jésus va toucher ce qui ne marche pas et va toucher ta langue, mais il faudrait pour cela que tu te repentes d'un langage qui n'honore pas Dieu. Jacques va dire que la langue, c'est comme un feu, on fait tellement de dégâts avec la langue, même bien intentionnés parfois, dans la relation d'aide, etc. Il y a eu tellement de dégâts qui ont été faits. C'est une source amère au lieu d'être une source de bénédiction. Et je voudrais laisser cette guérison du sourd-muet sur votre cœur. Venez à part. Laissez-vous prendre à part par Jésus. Laissez Jésus vous donner la foi et laissez-le toucher ce qui ne marche plus. Et laissez-le surtout toucher votre bouche pour que ces vrais sens qui sont appelés à être des bénédictions puissent fonctionner tout à nouveau. Au nom de Jésus. Nous allons voir encore une troisième situation courtement. Dans Marc chapitre 1, il nous est dit ceci, verset 30. Et puis Matthieu 8, 14, c'est le même verset, même texte. Tu peux prendre Matthieu 8, 14. Jésus se rendit dans la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant de la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Dans le texte parallèle, dans Marc chapitre 1, verset 30, il est dit « La belle-mère de Simon était couchée ayant de la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle les servit. » Ce qui me touche dans ce texte, c'est que Pierre, l'apôtre Pierre, le disciple Pierre, Simon Pierre, il a tout lâché pour suivre Jésus. Il est plein de feu pour Jésus. Il est vraiment celui qui est prêt à le suivre partout. Seigneur, je te suivrai partout. Il sert le Seigneur. Il a abandonné son métier. Il a laissé l'entreprise de cette entreprise de pêche à son père et aux membres de sa famille. Lui, il est parti. Il a tout lâché. Il sert le Seigneur. Il suit le Seigneur. Il vit à fond avec le Seigneur. Mais à la maison, sa belle-mère est couchée. Peut-être que vous suivez le Seigneur. Vous faites plein de choses pour l'Évangile, vous faites plein de choses pour l'Église, vous faites plein de choses. Mais à la maison, quelqu'un est couché. À la maison, ça ne va pas. À la maison, il y a de la fièvre. À la maison, ça chauffe. À la maison, ça tremble. À la maison, il y a de la fièvre. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre maison alors que vous servez le Seigneur. Jésus vient aussi là pour rétablir et remettre de l'ordre, pour amener la paix dans la maison. Combien de chrétiens sont heureux au culte, mais quand ils rentrent à la maison, toute la joie, elle est redescendue par terre. Toute la paix, elle s'est envolée comme un oiseau. Ils sont heureux dans l'église, et puis à la maison, ils sont terrassés, ils sont malheureux. Frères et sœurs, Jésus aimerait rentrer dans nos maisons pour venir toucher ce qui ne fonctionne pas, pour toucher ceux qui est malade. Peut-être que même au niveau maladie, vous avez des maladies dans vos maisons.
Et le Seigneur est déjà en route pour venir. Seigneur, on parle de la belle-mère de Pierre à Jésus. Il y a une intercession qui est en train de se faire. On parle, son cas est connu, sa situation est connue. On parle d'elle partout. On prie partout. Il y a une chaîne d'intercession pour la belle-mère de Pierre et Jésus arrive. Il la touche, ça suffit. La fièvre se calme. Tous les tremblements s'arrêtent. Tout ce qui chauffe ne chauffe plus. La soif est arrêtée et elle peut se lever séance tenante et servir à son tour. Alléluia. Oh, combien j'aimerais des situations qu'elles aillent plus vite que parfois des situations qui traînent pendant tant d'années. Le Seigneur, il a l'autorité aujourd'hui. Il veut toucher. J'aimerais terminer par un dernier exemple. Nous avons vu que des personnes ont été touchés parce que Jésus les a touchés. La dernière situation, très brièvement, vous la connaissez très très bien, c'est l'histoire de cette femme qui, malade pendant 12 ans, ayant donné tout son argent pour trouver un soulagement de sa maladie, elle a une perte de sang permanente et on sait que là aussi, dans ce cas, il y a une impureté rituelle qui est là et personne ne peut la toucher sans être impur à son tour. Et elle vient alors qu'elle est en perte de vitalité. Elle est continuellement fatiguée. Elle n'a plus de ressources, plus d'énergie, elle traîne ses pas, elle n'a pas de force. C'est comme si l'énergie vitale s'en va, comme si la vie était aspirée hors d'elle. Et elle voit que Jésus passe par là. Et la parole de Dieu nous dit, dans le passage de Matthieu 9, 21, il dit « Elle se disait en elle-même, si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guérie. » Cette femme a une foi non avouée encore, une foi intérieure que Jésus a perçue. Jésus perçoit ta foi intérieure. Il perçoit ce que tu crois à l'intérieur. Personne n'en sait rien, mais ce que tu crois, Jésus l'a noté. Et il passe pressé par la foule, tout le monde le touche, parce que tout le monde veut obtenir quelque chose. Jésus est exploité à fond, en permanence. Tout le monde veut profiter de Jésus. Et cette femme vient et elle se fraye un chemin. Elle ne peut pas toucher les gens, mais tant pis, sa foi est plus forte, son besoin est plus fort, son besoin est intense. Elle va envers et contre tout avec les dernières forces qui lui restent. Mon ami, si tu te dis, mais j'ai plus de force, j'ai tout essayé. J'ai déjà fait, j'ai prié déjà plusieurs fois. Je ne sais plus ce qu'il y a à faire. Tu as encore de l'énergie en réserve, tu as encore un minimum de ressources pour t'approcher aujourd'hui. Et lorsque tu t'approcheras, Jésus va s'arrêter. Jésus va s'arrêter et dire, quelqu'un m'a touché de manière différente. Tout le monde te touche, Seigneur. Non, il y a quelqu'un qui m'a touché différemment. Et le texte nous dit que c'est le bord de son vêtement. Le texte hébreu dit, c'est l'aile de son vêtement, car sous ses ailes, il y a la guérison, dit Malachie. Sous ses ailes. Et elle sait, Seigneur, qu'un tout petit bout de Jésus est suffisant pour me guérir. Alléluia! Un tout petit bout de Jésus. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de tout saisir, de tout connaître ta théologie par cœur pour être guéri. Il suffit de toucher un bout de Jésus avec la foi qui est en toi. Une foi qui quitte à te traîner, il faut que tu le veuilles et que tu sois déterminé comme cette femme. Et le Seigneur va s'arrêter. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. Seigneur Jésus, je te prie ce matin, car aucune situation n'est impossible pour toi. Aucune situation n'est entièrement fermée pour toi. Aucune porte n'est définitivement close pour toi. Seigneur, tu peux atteindre là où personne ne peut atteindre. Seigneur, tu peux toucher là où l'homme ne peut pas toucher. Seigneur, tu peux là où personne n'arrive, toi tu arrives. Seigneur, tu vois alors le secret des cœurs et des corps ce matin. Et Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ta puissance
n'a pas changé, ton nom n'a pas changé. Seigneur, nous t'élevons car tu es le même et nous avons foi en toi. Nous avons une confiance tranquille en toi. Car la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et Seigneur, je veux proclamer aussi qu'aujourd'hui, la foi, c'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas encore. Car tu vas faire des choses, Seigneur, qui vont nous étonner, Seigneur, dans les temps que nous vivons. Je te prie ce matin, Seigneur, que des personnes qui sont dans l'impureté, Seigneur, dans le péché, qui sont séparées de la communauté, mais surtout de la communion avec toi. Seigneur, qui dans leur vie, Seigneur, n'ont plus cette communion, elle est comme cassée, il y a quelque chose, il y a un mur, il y a un plafond entre toi et eux. Seigneur, viens, Seigneur, les toucher. Et le Seigneur vous invite à venir avec cela devant lui pour dire, Seigneur, purifie-moi. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, tu vois que cette impureté s'accroche malgré tout. Seigneur, elle s'accroche ce matin. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Le Seigneur te libère au nom de Jésus. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te prend dans les bras. Et il vient aussi mettre ses doigts dans les lieux où ça ne fonctionne pas, ce qui ne marche plus, ou dans votre langue qui toujours fait des dégâts au lieu de bénir et d'être positive, elle est négative en permanence. Le Seigneur veut aussi intervenir et toucher de près. Le Seigneur veut relever dans votre maison ce qui ne marche plus. Et je veux demander que si par l'une ou l'autre de ces situations, et je pense que beaucoup pourraient l'être, si une ou l'autre de ces situations te concerne, lève ta main ce matin. Parce que le Seigneur veut toucher de sa main. Lui qui étend sa main, il voit ta main. Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Nous prions ensemble, priez après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Tu connais mon besoin et mon problème. Tu connais mon impureté, tu connais tout ce qui ne marche pas dans ma vie. Ce matin, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je sais que tu vas étendre ta main sur ma vie. Merci parce que tu ne m'as pas oublié, Seigneur. Merci parce que tu me vois même dans l'obscurité. Étends ta main, Seigneur. Je crois en toi. Tu peux ce que je ne peux pas. Tu arrives là où je n'arrive pas. Seigneur, je touche ce matin le bord de ton vêtement. Dans la foi. Et maintenant, Seigneur, je reçois de toi. Je te remercie de t'arrêter près de moi et de me toucher, Seigneur, et de me transformer, de me guérir, de me restaurer, que mon âme et mon corps soient restaurés dans le nom de Jésus. Louons le Seigneur simplement. Alléluia. 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 Louez-le dans la foi. Louez-le, comme on a chanté tout à l'heure, pour ce qu'il est, pour qui il est. Il est merveilleux. Alléluia. Jésus te touche ce matin. Jésus te rencontre face à face ce matin, d'une toute nouvelle manière. Tu vas t'en souvenir. Tu vas t'en souvenir. Alléluia. 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 Je veux voir ton sourire. Je veux voir que Jésus te touche en ce moment et je me réjouis tellement pour ce qu'il fait. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus. Soyez tous richement bénis. Alléluia. Le Seigneur vous aime. Chère Église, le Seigneur vous aime. Laissez-vous rejoindre par lui. Il vous aime et il marche avec vous. Amen. Soyez bénis. Merci de m'avoir écouté. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel,
et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Mais si je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au bord. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au bord. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Il est digne d'être acclamé. Amen. Et je crois que ce matin, le Seigneur nous a visités. Il nous a touchés. Amen. Et ce que j'aime bien avec le Seigneur, c'est qu'il fait au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Amen. Donc, attendez-vous à avoir des témoignages de ce que Dieu a fait ce matin. Alléluia. À lui soit la gloire. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour ta fidélité. Merci parce que celui que tu as été et ce que tu as fait par le passé, tu le renouvelles encore aujourd'hui. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ta parole, c'est ta vérité, nous la croyons, Seigneur. Merci parce que ce matin, tu nous as visités et tu nous as touchés. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci parce que tu nous as encore ce matin montré l'expression même de ton amour, l'expression tangible de ton amour. Nous te louons et nous t'adorons, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur et la louange pour toute éternité. Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Asseyez-vous. Merci, cher Walter, pour ce message, cette prédication qui nous va droit au cœur. J'espère que ce matin, tout le monde a quand même levé sa main pour exprimer sa foi. Parce que s'il y a bien une chose qu'on a tous en commun, c'est la langue. Et je crois qu'on a tous besoin qu'elle soit touchée. Alléluia. Et on a tous des situations comme ça dans nos vies, dans nos maisons. Moi, j'ai une ado, je sais ce que c'est. On sert le Seigneur, mais à la maison, parfois, ça chauffe. Et ce matin, le Seigneur est là pour régler ces situations parce qu'il nous aime et il veut nous faire du bien. Alléluia. Dimanche passé, on avait parlé sur l'amour de Dieu qui se manifeste, qui s'exprime. Et ce matin encore, c'est une prolongation. Et dans les temps à venir, on a une sœur Apolline qui viendra, on va encore l'annoncer, qui a reçu clairement, le Seigneur lui dit, c'est le temps de la restauration. Et ce matin, c'est ressorti. Et je crois que le Seigneur veut restaurer. Alléluia. Que son nom soit béni. S'il y a des personnes qui peut-être n'ont pas levé la main, faites comme Nicodème, allez en secret. Le serviteur de Dieu, Walter, il est encore là.
il peut encore prier pour vous. Fabrice est là aussi. Je suis là aussi pour prier pour vous, afin que le Seigneur agisse. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, il est parmi. Et ce que nous demandons, lorsque nous nous accordons, Dieu le Père nous le donne. Alléluia. Par grâce. On va passer maintenant aux annonces. Mercredi, rencontre de prière à 20h. Donc, soyons fidèles, Dieu agit, mais il le fait aussi et surtout à travers la prière. La prière communautaire, elle est importante. Là où 2 ou 3 sont assemblés et s'accordent, Dieu se manifeste, il agit, il exauce. Alléluia. Soyons vraiment fidèles à la prière. On a besoin des prières, de vos prières. Si seulement vous arrivez à dire Amen, venez, ça sera déjà ça et Dieu entend la prière de nos cœurs et il agira. Certainement, on le croit. Vendredi, donc en ce moment, On Fire, le groupe de jeunes est en vacances. La responsable aussi prend des vacances. Prions aussi pour elle, c'est Mélissa Agouma qui est ici parmi nous. Mais s'il y a un jeune parmi nous qui a besoin de prière, si vous avez un jeune qui a besoin de prière, n'hésitez pas à le mettre en contact avec le pasteur ou la responsable du groupe de jeunes. Dimanche 17, donc dimanche prochain, c'est Pâques. Amen. On va se rappeler ce que Jésus a accompli à la croix. Et on va aussi prendre la Sainte Seine, soyons là pour honorer l'œuvre de la croix, l'œuvre que Jésus a accomplie. Alléluia. C'est lui l'agneau pascal. Donc soyons fidèles, soyons là. Je sais qu'il y a plusieurs qui vont en vacances, ils m'ont déjà dit, mais ceux qui sont là, venez, adorons-le, louons-le, parce qu'il est digne de louange pour ce qu'il a accompli. Dimanche 24 avril, Assemblée générale de l'EME. Là aussi, on a besoin que tous les membres soient là. C'est une assemblée générale de ce style-là, de ce type-là, par année. Il y aura une deuxième peut-être en automne, mais celle-là, elle est vraiment importante parce que nous devons rendre compte aux autorités. Et c'est dans cette assemblée générale que nous allons parler des situations de l'Église, des choses qu'on ne peut pas parler le dimanche parce qu'on a très peu de temps. Soyons là. Maintenant, je rappelle que s'il y a des personnes qui ne peuvent pas être là, parce qu'elles sont peut-être couchées comme la belle-mère de Pierre, vous avez toujours la possibilité de laisser une procuration. Donc, Laurence est là derrière, elle pourra vous distribuer les procurations. Si vous partez aussi en vacances, laissez une procuration, vous serez compté comme membre votant. Est-ce que j'ai tout dit, Laurence? Voilà, merci Laurence. À la fin, il y a des documents pour l'Assemblée générale qui seront distribués par Laurence à la fin. Allez vers elle. Par Gloria. Voilà, Gloria, c'est la nouvelle secrétaire qui sera présentée lors de la prochaine Assemblée générale qui fait déjà un travail formidable. Samedi 30 avril commencent les cours de fondement de la foi en vue du baptême qui seront apportés par le pasteur et d'autres personnes peut-être qui vont aussi m'accompagner. Si vous n'êtes pas baptisé ou si vous êtes baptisé et que vous voulez approfondir vos connaissances sur les fondements de la vie chrétienne, venez à ces séances-là, à ces réunions qui vont commencer samedi 30 avril. Je le dis aussi pour ceux qui nous regardent sur Internet, samedi 30 avril à partir de 14h ici dans les locaux de l'EME. Dimanche 1er mai, on aura avec nous le pasteur Moussa Koné qui a été souvent une bénédiction aussi pour nous. Vous savez, on est une église pour tous. On reçoit des personnes qui viennent d'Afrique, qui viennent de l'Europe. J'espère qu'on aura aussi certains qui viendront de l'Inde ou même de la Chine. On est une église pour tous. On accueille des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit et qui ont une parole à communiquer à l'église. Et le pasteur Moussa Koné, c'est une personne qui est vraiment intègre, qui a l'amour de la vérité, qui marche dans l'intégrité avec Dieu et qui a toujours des choses bonnes à nous communiquer ici. 1er mai. Samedi 7 mai, rencontre des femmes. Donc le thème sera combat, le bon combat avec notre sœur Apolline Dukouzé-Maria. Apolline, c'est une sœur rwandaise qui a connu le génocide au Rwanda et qui a un excellent témoignage. Elle est vraiment pleine du Saint-Esprit, elle est remplie de paix.
vous allez être bénis les dames. Donc soyez là. Et on pense aussi que l'église de Plan-les-Ouates sera là aussi. Les femmes de l'église de Plan-les-Ouates aussi seront là. On va aussi proposer au buis, s'ils veulent aussi que la femme soit là, ça pourra être qu'une bénédiction pour elles. Donc samedi 7 et dimanche 8 mai, on l'aura ici pour la prédication. Elle a reçu le thème dans la prière et le thème c'est le temps de la restauration. Le temps de la restauration. Préparons aussi notre foi. Quand on annonce comme ça des thèmes, c'est aussi pour qu'on se prépare. Amen. Je suis que Bartimée s'est préparé. Quand il a entendu Jésus, il a dit, OK, maintenant je donne tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a pour que je ne rate pas cette occasion. Donc, ne ratons pas cette occasion, préparons-nous. Le Seigneur veut faire de belles choses au milieu de nous. Dimanche 8 mai, fête des mères. Dimanche 15 mai, on n'aura pas de culte ici, parce qu'on aura le culte inter-église qui aura lieu exceptionnellement cette année au Théâtre du Léman, qui est juste à côté de l'hôtel Beau Rivage, vers le quai, donc du quai du Mont Blanc. Merci, cher ami. Quai du Mont Blanc. Et donc, cette année, c'est sur inscription parce qu'on n'a que 1500 places. Alors, quand vous avez un pasteur qui veut être comme le bon berger, qui est un petit peu bon, il a réservé déjà 50 places. Donc, j'ai 50 places. Je me suis pris assez rapidement. Si vous voulez participer à ce culte, venez à la fin vers moi. Je vais vous donner un code que vous allez présenter à l'entrée là-bas. Amen. Voilà. On rappelle encore que le nouveau contact de l'EME, c'est le numéro qui s'affiche actuellement, c'est le 076 0041 pour ceux qui sont en France, bien sûr, 76 569 82 94 076 569 82 94 pour ceux qui sont en France. Voilà, n'hésitez pas à contacter aussi ce numéro chaque vendredi de 14 à 18 heures. On a mis en place une permanence téléphonique pour ceux qui ont besoin de prière. Bien sûr, si vous avez besoin d'un entretien, n'hésitez pas à aller vers le pasteur à la fin. On va prendre rendez-vous. Mais si vous avez un besoin de prière, et venez appeler à ce numéro. Je rappelle ici que quand vous appelez à ce numéro, ayez déjà votre sujet. Ce n'est pas des entretiens téléphoniques. C'est juste, voilà, j'ai ce problème, j'ai ce souci, et on prie pour vous. On croit que même par téléphone, le Seigneur agit. Amen. Il n'est pas limité. Voilà, on passe maintenant aux offrandes que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, car Dieu aime celui qui donne sans tristesse ni contrainte. Amen. Qui donne avec joie. Amen. Gloire à notre Dieu. Alors, vu qu'on a été bénis ce matin, on va aussi bénir le Seigneur, mais surtout, on croit que le pasteur Walter va revenir. Alléluia. Amen. Vous aimeriez qu'il revienne, n'est-ce pas? Oui. Amen. Ok, alors, on a voté, cher Walter. On va t'inviter de nouveau. C'est le serviteur de Dieu, donné gratuitement. Alors, on espère qu'il sera là de nouveau parmi nous dans les mois qui viennent. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes? Je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui nous visitent ce matin. J'en ai vu à l'entrée. C'est vrai, ma sœur. Est-ce que tu peux te lever? C'est comment ton prénom? Inès? Ginette. Et tes deux enfants qui sont là, vous vous appelez comment? Gardi. Gaël, Ginette. Est-ce qu'on peut simplement les bénir pendant que mon frère finit de recueillir les offrandes? On a l'habitude de bénir les nouvelles personnes qui nous rejoignent ici. Si vous cherchez une communauté, voilà, vous êtes les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous demandons ta grâce, Seigneur, une grâce supplémentaire sur ces personnes qui nous visitent ce matin. Nous savons que le nouveau, Seigneur, parfois crée des appréhensions, mais c'est toi qui mets à l'aise. C'est toi, Seigneur, qui les touche ce matin.
C'est toi, Seigneur, qui parles, qui les rencontres aussi dans leur cœur. Tu connais les questionnements qu'ils peuvent avoir, les besoins aussi qu'elles ont. Te prions, Seigneur, de venir les rencontrer. Te prions, Seigneur, de leur faire du bien ce matin. Que ta paix soit sur eux et que ta grâce les environne. Nous les bénissons en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis et soyez les bienvenus parmi nous. Voilà, on a terminé. Je vais prier. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier, on va vous bénir et on va terminer encore avec un cantique. Je rappelle que si vous avez besoin d'un attouchement supplémentaire, vous savez, Jésus, parfois, en tout cas une fois, il a touché 2 fois. Il peut le faire aussi à travers les simples instruments que nous sommes. Le pasteur Walter est là, le pasteur Fabrice aussi, je suis là aussi. On peut encore prier pour vous de manière personnelle. Que la grâce du Seigneur repose pleinement sur vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse de vous une source de bénédiction. Amen. Pour que vous puissiez transmettre tout ce qu'il vous a donné, son amour, sa paix, sa joie et aussi la guérison autour de vous. Au nom de Jésus, soyez bénis. Bon dimanche et bonne semaine.